apparemment bien, parce qu'elles sont arrivées assez rapidement sur le site. Donc c'est la première étape, hein, donc en général c'est relativement facile. Alors, le rallye jeune, c'est un jeu concours qui vise à accompagner les particuliers à connaître leur commune à travers le patrimoine, l'environnement, c'est-à-dire les missions du CAUE aussi. Donc on vise à promotionner l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et donc dans ce sens, nous avons organisé ce rallye jeune qui est à destination du public, donc de 7 ans jusqu'à 77 ans pratiquement. Et donc ils vont avoir des sites étapes qu'ils pourront trouver à travers des énigmes. Et arriver sur ces sites étapes, ils auront des questions à répondre. Et en fonction des réponses qu'ils nous auront faites, on va établir un classement. Et après, nous saurons qui est le gagnant de ce rallye jeune 2018 sur la commune de Vieux-Habitants. C'est la première équipe, donc je suis pas comme je n'ai pas encore l'opinion. Ça fait déjà quand même une bonne demi-heure que je suis là, donc je sais pas à quelle heure ils ont fait le départ là-bas. Les équipes sont toutes parties de mon côté, donc j'estime qu'elles ont eu les réponses qu'il fallait et elles ont trouvé ce qu'il fallait pour être sur place. Elles ont un décalage de 3 à 4 minutes entre elles, donc ça va très bien se passer. Je pense que c'est bien étalé sur l'ensemble du territoire et la démarche patrimoine sont pleins sur la ville de Sainte-Anne avec le CAUE, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal et ça continue et la complicité entre les différentes équipes est là et tout se passe bien. Vu comme je l'ai annoncé, il y a 3 minutes d'écart et le pire c'est qu'elles ne se sont pas croisées, c'est que j'ai l'impression que ça va rester, comme arrivé sur place, hein. Les Warriors en 3e, Family Alix en 2e et la première équipe tout droit devant. Donc je participe au rallye jeune en tant que sentinelle. C'est toute une nouvelle expérience parce qu'en fait c'est la première fois que cette manifestation se déroule sur le territoire de la ville, mais j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Hein. Donc voilà, donc j'espère en tout état de cause, c'est une très belle manifestation
Et ça permet aussi aux personnes de pouvoir s'imprégner de leur territoire, des richesses patrimoniales qui sont dessus. Parce qu'effectivement, il y a le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel. Et c'est vrai que beaucoup de travail, le travail se fait actuellement sur le territoire avec normalement le festival de Goka qui a présenté donc, le Goka qui est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc de plus en plus, le travail se fait de reconnaissance des trésors que nous avons dans ce pays. À Sainte-Anne, nous avons des bâtiments qui ont été classés, des monuments à l'ITU. On a l'église, on a le presbytère, ce sont des bâtiments à l'ITU. Le monument aux morts aussi qui a été classé et qui est rentré dans le patrimoine architectural de la France. Donc voilà, maintenant, de plus en plus, nous protégeons ce que nous avons parce que nous en avons besoin pour les jeunes générations, pour ceux qui vont venir, pour ceux qui veulent aussi savoir ce qui s'est passé. Donc c'est nécessaire qu'on ait cette démarche. Voilà. Je pensais qu'ils auraient plus de temps, mais en fait, voilà, les équipes avancent bien. Ils sont déjà à la 5e étape, donc moi je suis à la 6e, donc je les attends pour pouvoir leur donner les informations. Et je pense qu'avant midi, tout sera bouclé et nous pourrons nous retrouver sur l'esplanade de la mairie. Voilà, l'architecture n'est pas là comme pour les conseils, il est aussi là pour informer. Donc c'est effectivement, il peut accompagner les villes, les communautés d'agglo à mettre en place des actions. C'est formidable parce qu'en fait ce sont des architectes, ce sont des gens qui ont participé à la construction de certains nombres de bâtiments, ce sont des personnes qui ont participé à la réhabilitation de certains bâtiments, des bâtiments anciens, qui ont la culture du bâti. Donc en fait, ils sont vraiment à même de pouvoir réaliser, participer à cette construction de notre identité culturelle. Très sympa, ça permet de découvrir Sainte-Anne un peu autrement, de manière un peu plus ludique et de se faire un petit peu réfléchir avec un petit peu de sport aussi si on veut courir, très sympathique. Alors il y avait de tout, hein. Il y avait du très difficile pour nous qui ne sont pas originaires de Sainte-Anne et en même temps il y avait du très facile quand on s'intéresse un petit peu à la vie de la commune. Après il suffit de chercher un petit peu, Internet nous a un peu aidé aussi sur certaines. Non mais ça s'est super bien passé. C'était vraiment une très belle initiative que de faire cette course d'orientation, on va dire, ce rallye. Et les questions n'étaient pas si simples que ça, au final. Rallye pour jeunes, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, oui, c'est pour jeunes. Bon, on va se considérer comme jeunes, bien sûr. Mais les questions étaient bien posées, bien pointues. Et il fallait vraiment faire travailler sa culture générale et sa connaissance de la commune de Sainte-Anne. Voilà, c'est une belle initiative et à refaire vraiment sans se poser de questions. Voilà. En tout cas, merci aux organisateurs, au CAUE, merci beaucoup et voilà, donc à continuer à poursuivre. Puis l'année prochaine, même si c'est autre part, je viendrai. Je pense que je viendrai. Voilà. Merci en tout cas.
C'était super, j'étais contente qu'il y ait un événement comme ça qui se passe sur la commune de Sainte-Anne. C'est une super manière de découvrir notre environnement quotidien. Vraiment top. Les questions, je pensais que ça allait être plus simple parce que c'était un rallye jeune. Et finalement, c'était un petit peu complexe. Non, c'était bien, juste bien. Alors, c'était la 7e édition donc, du rallye Jeune Patrimoine, donc du CAIE. Et donc, elle s'est très bien déroulée. On a eu des équipes, donc 4 équipes qui se sont promenées sur tout le littoral et au centre-bourg de Sainte-Anne et qui ont pu découvrir le patrimoine donc, de la commune. C'était assez panaché au niveau de la constitution des équipes. On avait les côtés famille, mais on faisait vraiment déjà organisé. Et il y avait quand même une équipe qui était un peu plus improvisée, donc c'était moins évident pour eux de hiérarchiser des choses. Mais au final, ça s'est très bien passé. Et on a essayé justement de proposer des questionnaires adaptés autant aux plus jeunes qu'aux personnes plus expérimentées. Alors, il faut savoir que cette édition, exceptionnellement, c'était le lancement du modèle connecté, c'est-à-dire la version connectée du rallye jeune. Donc, ce qu'il faudra améliorer et faire progresser, c'est la partie connectée, puisqu'il faut dimensionner tout ce qui est ingénierie par rapport à ça. Il faut dimensionner également les équipements. Donc, l'idée, c'est que tirer les expériences de cette édition pour pouvoir améliorer pour la prochaine édition, donc 2020. Alors, on remercie forcément la commune de Sainte-Anne, toutes les équipes de la ville de Sainte-Anne, les associations qui se sont mobilisées, les habitants aussi qui ont joué le jeu. Parce qu'il faut savoir que pendant la recherche d'énigmes, ils n'ont pas hésité à demander conseil aux habitants, aux résidents. Et donc, du coup, les gens ont joué le jeu. Donc, on remercie Sainte-Anne. Les personnes qui sont venues étaient vraiment motivées, dynamiques et ont beaucoup apprécié participer à ce rallye jeu. C'est pas le temps qui compte, mais c'est surtout la qualité des réponses. Et c'est là tout l'intérêt de ce rallye. Ce sont des questions d'environnement, d'architecture, des questions sur le patrimoine qui intéressent les uns les autres. Et donc c'est surtout les bonnes réponses qui apportent les points. Donc aujourd'hui la Croix-Rouge est présente sur le rallye Jeune Patrimoine à Vieux-Habitants, aux Abîmes et à Sainte-Anne. En général, nous sommes présents comme soutien au cas où il y aurait des petits soucis au niveau de la santé des participants, des petits malaises. Évidemment, on espère que ça ne se produise pas, mais si jamais ça arrivait, nous sommes là pour donner les premiers secours. La Croix-Rouge intervient aussi dans plusieurs domaines, notamment le domaine social, l'aide, la formation. Et donc, voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui.